6 heures du matin. Oui. Attendez un instant, s'il vous plaît. Pourquoi des gens comme vous croient que lorsqu'il est 9 heures à New York, tout le monde doit être debout à Los Angeles? Ça n'est pas uniquement pour vous embêter qu'on édite des tables de décalage horaire, vous savez ce que c'est? Gus? Bon, ça va, je vous écoute. Non. Non. Non, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas ce qu'on avait convenu. Ou on traite l'affaire comme prévu, ou alors on en reste là. Gus? Je vous en prie, ne me faites pas un cours au nom de l'éthique. Vous ne savez même pas ce que signifie le mot éthique. Vous ne sauriez même pas les plaies. E-T-H. Qu'est-ce qui se passe, Gus? Rien. Ça va. Il se passe rien. On se verra au tribunal. Tu vas adorer mon avocat, il ne va faire qu'une bouchée de toi, il va te bouffer tout cru. Oh merde! Gus? Ça va? Oui, oui, ça va. Seulement, je tiens à ces soldats, je les ai depuis si longtemps. Oh. Ils doivent avoir de la valeur? Non, non, ils coûtaient environ 10 cents pièce. Quand j'étais gosse, j'en achetais, je sais pas, peut-être 4, 5 par mois. Je les enterrais un peu partout dans le jardin, et quand je les déterrais, pour moi, c'était comme si je trouvais un trésor. C'est rien d'autre qu'une collection de petits soldats. Tu n'as qu'à en acheter un autre. Peut-être qu'on n'en fabrique plus, c'est ça? Gus. Gus. Tu sais, j'ai adoré le cours que tu m'as donné cette nuit. Et j'espère qu'on aura Oui, je l'occasion... sais, tu as lu tous mes livres. C'est vrai, je les ai tous lus, tes bouquins. Le premier aussi, celui dont le tirage est épuisé. Je l'ai trouvé au rayon occasion d'une librairie. Je dois partir. Il faut que je parte. Que tu partes? Dans l'Ohio. L'Ohio? Pourquoi l'Ohio? C'était aussi simple que ça. Il devait retourner à l'endroit où sa colère avait pris racine pour la première fois. Retourner pour retrouver le tournant de sa vie qui lui avait fait prendre la route du succès et de la solitude. C'est ici, dans cette petite ville de l'Ohio, que vit l'ombre du petit garçon qu'il était et de l'homme qu'il aurait dû devenir. Gus Rosenthal retourne chez lui, dans la 5e dimension. Tenez. Merci, mon gars. Mais de rien. Mon gars.
Monsieur Begley a dit que tu avais pris l'illustré sans le payer. Pourquoi as-tu fait ça, Gus? Les gens vont croire qu'on n'a pas les moyens de t'acheter des illustrés. Ils penseront qu'on ne s'occupe pas de toi. Crois-tu que ça nous fait plaisir? Je vous demande pardon. Et ces bagarres avec Jack Weldon et ses copains. Les Pourquoi bagarres, tu les bagarres. provoques Pour tout le l'instant, temps on parle de vol. Gus, pourquoi voles-tu? Pour te rendre intéressant. Eh bien, tu as gagné. Ça, c'est sûr. Et c'est ça que tu voulais? Je vous promets de plus jamais recommencer. Tu promets, tu promets. Tu m'as dit tellement de fois que tu ne recommencerais plus. Tu sais ce que je vais être obligé de faire? Tu ne pouvais pas faire autrement. Il faut bien qu'il apprenne la vie. Hé, regardez qui va là! Venez! On va l'attraper! Allez! Attrapons-le! Courez, courez! Allez, plus vite, plus vite, plus vite! Vite, il va se sauver! Foncez, allez! Continue. On dirait un agent fédéral. Bon, bah, on s'en va. Hein. Allez, Allez, on se barre. C'est tard, il faut que je m'en aille. À la prochaine. Ouais, t'épuises pas au travail. Dis bonjour à ta femme de ma part. Venez! Attrapez-le! Laissez-moi! Non, arrêtez! T'es moins fier, hein, maintenant! Hé! Comment ça? Arrêtez! Alors, petit ou pas, t'as peur, hein? Laissez-moi! Ça t'apprendra, viens! T'avises pas à recommencer! Je peux les battre! Lâchez-moi, mais Tous les cinq lâchez-moi! à la fois. Laissez-moi Mais tranquille! arrête, je suis de ton côté, ils sont partis. Arrête. Tiens. Merci. On va aller voir tes parents et mettre quelque chose sur ces bleus. Ça sert à rien. Mon père est occupé, il est au magasin. Bien. Je viens avec toi.
Allons-y. En fait, je suis Monsieur Rosenthal. C'est mon nom aussi, je m'appelle Gus Rosenthal. Ça alors, c'est une coïncidence. Heureux de te connaître, Gus. Je suis à vous tout de suite. Gustave. Encore. Et avec qui c'était cette fois? Toujours Jack Weldon. Mais j'ai rien fait, je te jure. Comme tu n'avais rien fait les 5 dernières fois où tu t'es battu Il avec n'y est pour rien. Je passais devant le terrain de jeu lorsque j'ai vu arriver une bande de gosses qui s'est jetée sur lui en le faisant tomber de la balançoire où il jouait bien tranquillement et j'ai dû les chasser. Il n'a rien fait, il n'a provoqué personne. Va derrière te nettoyer le visage. Je vous remercie pour ce que vous avez fait pour mon fils. N'importe qui à ma place en aurait fait autant. Peut-être. Peut-être pas. Ces derniers temps, il est devenu si sauvage. La semaine dernière, il jouait avec son meilleur ami, Johnny Lumley, et Dieu sait pourquoi, il l'a poussé à l'improviste du toit du garage. Quand j'étais enfant, je sautais aussi de toutes sortes d'endroits. Je faisais semblant de voler, je mettais des broussailles pour amortir ma chute. Ça me donnait des émotions, je trouvais ça amusant. Peut-être que Gus trouve ça amusant. Peut-être qu'il pensait que Johnny trouverait ça amusant s'il essayait. Ah, c'est très intéressant. Je n'avais pas envisagé ça comme ça. On se connaît, monsieur? Rosenthal. Harry Rosenthal. Rosenthal? Je croyais que nous étions les seuls Rosenthal de la ville. Je ne suis pas d'ici, mais de Los Angeles. Je suis écrivain. Je fais des recherches à la bibliothèque pour écrire un livre sur l'Ohio. Je suis descendu à l'hôtel Claremont. Écrivain? Heureux de vous connaître, Harry. Je m'appelle Lou. Enchanté, Lou. Heureux de vous rencontrer. Merci beaucoup, monsieur Rosenthal. Si je l'avais cassé, mon père aurait été furieux contre moi. Je sais. Il l'a été. Hein? Aucune importance. Je me souviens. Tu aimes les illustrés? Bien sûr, pourquoi? Parce que j'ai vu qu'au kiosque à journaux, ils avaient les nouveaux Blue Benny, Mickey, Batman. Ils ont aussi le justicier masqué? Alors je me suis demandé si... Ah oui, oui, allons-y tout de suite. Alors vous êtes écrivain? Qu'est-ce que vous écrivez? Des livres, des dialogues de films, pour la télé, mais aussi la TSF, mais surtout des films. Ça doit être chouette. Est-ce que c'est vous qui avez écrit Le voleur de Bagdad? Non, mais j'aurais bien aimé. Et Dumbo? Est-ce que c'est vous qui avez écrit Dumbo? Non, malheureusement. Ça m'étonnerait que tu aies entendu parler de ce que j'ai écrit. Comment vous êtes devenu écrivain? Mais vois-tu, lorsque j'étais petit... En fait, je n'arrive pas à me rappeler précisément quand. Mais je devais avoir ton âge. À ce moment-là, j'ai pris une résolution. J'ai décidé que j'allais montrer à tous ces garçons qui se moquaient de moi, à tous ces sales mômes qui me tapaient. J'ai décidé de leur montrer que j'allais devenir quelqu'un. Quelqu'un de célèbre, un grand personnage, qui gagnerait beaucoup d'argent, qui réussirait. Et vous leur avez montré? Oui. L'ennui, c'est que j'étais tellement occupé à leur montrer que je ne me suis même pas soucié de ma propre vie. Je parie que tu n'aurais jamais fait quelque chose d'aussi idiot. Je crois que non. Tu aimes vraiment les illustrer, n'est-ce pas? Oui. J'ai pensé que quand je serai grand, je pourrais peut-être devenir dessinateur. Ça, c'est une bonne idée. Et c'est bien payé. En plus, ça doit être drôle. Ouais. Ouais, c'est très drôle. Bon, allons-nous-en. Oh, attendez!
Monsieur Rosenthal. Vous venez? Venez. D'accord, allons-y. Oh. On l'enterre maintenant et peut-être que la semaine prochaine on le déterrera. Et comme ça, ce sera comme si on découvrait le trésor perdu de Long John Silver. Vous le connaissez? Eh oui, j'ai lu l'île au trésor, comme toi. Vous voulez me lire une autre histoire, monsieur Rosenthal? D'accord. Allez, viens t'asseoir. Ah. Bon, qu'est-ce que je vais te lire? Tiens, voilà une. Ça s'appelle 12 heures à vivre par Jack Williamson. C'est l'histoire d'un pirate de l'espace qui a capturé un homme et sa femme. Hein? Il présente 2 boîtes à l'homme et lui propose d'en ouvrir une. Dans la première se trouve sa femme avec suffisamment d'air pour survivre 12 heures. Sauve-moi, sauve-moi! Ouais. Mais dans l'autre, il y a un champignon de l'espace qui va le manger vivant s'il le libère. Oh non, ne l'ouvre pas, l'ouvre pas! Oh! Oh, il va manger Gus pour le déjeuner. L'horrible champignon visqueux va te dévorer déjà. Il te tient avec ses tentacules. Le champignon pieuvre ouvre sa bouche. Oh, c'est l'abominable champignon pieuvre qui va te dévorer tout cru. À toi. Bravo. Tu joues souvent? Non, pas souvent. Les autres, ils disent que je suis un avorton. Ils veulent pas que je joue avec eux. Je suis un avorton, moi aussi. Et ça me fait ni chaud ni froid. Si tu veux mon avis, nous sommes des individus de taille normale et les autres ne sont que des mutants. Tu es d'accord? Oui. Oui. Entrez. Je commence à en avoir assez de vous, monsieur Rosenthal. Ce garçon a déjà un père, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué. Pour qui vous prenez-vous? Je vous remercie de ce que vous avez fait pour lui quand il a été agressé, mais ça ne vous donne pas le droit pour autant de vous immiscer dans notre vie de famille. Il se tient plus tranquille ces derniers temps. Plus de petits vols, plus de bagarres. Ça n'a rien à voir, la question n'est pas là. Il a seulement besoin de quelqu'un qui parle, qui l'écoute un peu. Pour ça, il m'a... Non, il ne vous a pas, c'est faux. Pourquoi est-ce que vous ne prenez jamais un instant pour l'écouter? Ne croyez-vous pas que j'ai essayé? Ne croyez-vous pas que j'essaie encore de le comprendre, de ressentir ce qu'il ressent? Mais je n'y arrive pas, je ne peux pas. Il est coléreux. Et plus il grandit, plus il est coléreux. J'en suis arrivé au point de ne plus avoir d'autorité. Rien ne me donne le droit de vous parler ainsi, excusez-moi. Ce n'est pas votre faute. C'est moi qui suis jaloux de l'amitié qu'il vous porte. Vous voyez, je suis coléreux moi aussi. Mais je peux extérioriser ma colère. J'ai peut-être tort, mais je n'arrive pas à la contenir. C'est ainsi, c'est ma nature, je peux rien changer. On ne change pas à mon âge, n'est-ce pas? Gus est un enfant gentil. Il est certain qu'il s'est égaré ces derniers temps, mais il a repris le droit chemin. Vous pouvez l'aider, alors que moi, je dois quitter la ville. Mes recherches sont terminées maintenant. En réalité, Gus me fait penser à moi lorsque j'avais son âge. Parce que moi aussi, j'étais un enfant difficile. Moi aussi, je faisais des colères. On ne se parlait jamais avec mon père. Et puis, il est mort durant mon adolescence. Et là, c'était trop tard. Je comprends. C'était un homme bien. Un homme bon. Tout ce que j'aurais aimé lui dire si j'avais pu, c'est... Papa, tu serais fier de moi maintenant si tu étais là. Je ne suis peut-être pas l'homme le plus heureux du monde, mais je suis devenu un homme honnête. Et ce que je fais, je le fais bien. Et je t'aime. Et pourquoi tu es parti comme ça? En me laissant tout seul?
Je regrette. J'avais pas l'intention de m'immiscer dans votre vie de famille. Vous êtes un homme bien. Un homme sage. Bonjour, monsieur Rosenthal. Bonjour, Gus. Vous avez vu, il y a un nouveau film de Lâche la rue qui sort. Vous voulez venir le voir avec moi? Non, je peux pas, hélas. Il faut que je m'en aille. Vous voulez dire que vous devez aller à la bibliothèque? Non. Je veux dire que je dois rentrer chez moi, que je dois retourner à Los Angeles. Mais vous reviendrez? Vous ne partez pas pour longtemps? Je ne peux pas te le promettre. Je ne sais pas si je pourrai revenir. Ce n'est pas très facile à t'expliquer. Écoute, je suis malade. Je ne suis pas d'ici, je suis venu en un lieu où je n'aurais pas dû venir. J'ai violé une loi, en quelque sorte. Je suis très, très malade. Je dois rentrer. Alors vous auriez attrapé une sorte de microbe? Mais c'est pas grave, ça. Je peux vous emmener voir le médecin de mon père et tout s'arrangera. Il ne me serait d'aucune aide. Mais si, il vous aidera. Non, il ne pourra pas. Alors emmenez-moi avec vous. Non, je ne peux pas. Vous pouvez m'emmener. Je vous aiderai pour écrire. Je vous aiderai pour faire vos recherches aussi. J'irai à l'école tous les jours. Je vous le promets, je ne manquerai pas à un cours. J'étudierai pour être dessinateur d'illustrés. Je vous le promets. Non, Gus. Je ne peux pas. J'aimerais, mais je ne peux pas. Là où je vais, tu ne peux pas me suivre. Gus, regarde-moi. Regarde-moi. Je suis malade, tu ne le vois pas. Vous vous moquez de ce qui peut m'arriver, ça vous est égal. Gus, ça n'est pas vrai. Je ne m'en moque pas, mais je dois partir, il le faut. Vous ne m'aimez pas, vous vous en fichez. Voyons, pas du tout. Lâchez-moi. Gus! J'en ai rien à faire que vous m'aidiez. Ce que je veux, c'est partir très loin, devenir quelqu'un, gagner beaucoup d'argent, devenir célèbre. Et on finira bien par se rencontrer. Quand vous viendrez pour me serrer la main, je vous cracherai en pleine figure et je vous tabasserai jusqu'à ce que vous restiez étendu par terre. Ça arrivera. Gus! 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 Oh mon Dieu. Je me souviens maintenant. Je me souviens de Monsieur Rosenthal. Je me souviens très bien quand je me suis quitté. Ça n'était pas à cause des autres. Ça n'était pas le fait des autres. C'était Monsieur Rosenthal. Ah, c'était moi.
C'est à la fois doux et amer de passer tant de temps à essayer de se justifier auprès des ombres de ceux qui sont depuis longtemps disparus. Et même s'ils étaient vivants, se rappelleraient-ils? Est-ce qu'ils se rappelleraient ce qu'ils ont dit ou fait pour que vous ayez passé le restant de votre vie à prouver que vous étiez quelqu'un? Et si vous pouviez revenir dans votre passé, n'apprendriez-vous pas que vous avez toujours été le maître de votre destin? Où vous allez, mon vieux? Je vais à l'aéroport. Jack? Vous êtes Jack Weldon? Ouais. Vous me connaissez? Non. Plus maintenant. Et si vous aussi vous découvriez cette vérité première, est-ce que ça ne vous libérerait pas d'un fardeau inutile, ce poids mort venant de la 5e dimension?